Auzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le tout rayonnant, très rayonnant d'amour pour ses créatures, que la paix et le salut soient adressés au prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Chers auditeurs, je vous salue, je vous souhaite la paix, j'espère que vous vous portez bien. L'audio d'aujourd'hui est surtout pour répondre à une problématique féminine qui est donc comment faire pour qu'un homme s'engage dans une relation à long terme. Donc comment amener un homme à s'engager. Et aujourd'hui, donc à notre époque moderne, surtout en Occident, donc c'est une problématique assez fréquente, assez courante, et même, je dirais même, dans nos sociétés africaines aussi, qui se modernisent, dans nos sociétés traditionnelles aussi, qui se modernisent un petit peu, on retrouve le même problème. Donc, ce sont des relations, en fait, où les femmes sont engagées, mais l'homme, en retour, ne montre pas de signe d'engagement fort. Donc, l'homme part, il revient, il ne s'engage pas vraiment, mais les sentiments maintenant sont là. Et on se retrouve dans une sorte de cul-de-sac où le niveau d'engagement n'est pas le même. Donc, il y a une asymétrie dans la relation où la femme cherche à se sécuriser, à sécuriser son avenir émotionnel, son avenir sentimental. Et l'homme, lui, de son côté, il vient, il part, il n'est pas trop engagé, il ne s'engage pas vraiment, il donne des promesses, mais ne passe jamais à l'acte. Je vais d'abord expliquer pourquoi il y a ce phénomène et comment faire aussi pour corriger cela, pour l'éviter et pour corriger aussi si vous êtes dans cette situation. Donc déjà, il faut savoir que la nature masculine et la nature féminine sont différentes. Donc au niveau des intentions, il existe dans l'énergie masculine en tout cas, une intention qui est portée plus sur la procréation. Donc, dans un schéma primal, dans un schéma de survie, l'instinct masculin est plus un instinct où l'homme va distribuer le plus possible ses gènes. Donc, il n'est pas naturellement intéressant pour un homme de s'enfermer, et je mets enfermer entre guillemets, dans une relation. Donc l'homme ne cherche pas réellement à s'enfermer dans une relation. Donc la relation n'est pas ce que l'homme va chercher en premier. L'homme va chercher les rapports intimes, les rapports physiques, pour que génétiquement son patrimoine génétique puisse survivre. Ça, c'est le côté masculin. Le côté féminin est différent. Le côté féminin est différent parce que la femme, instinctivement, va plutôt rechercher à sécuriser une relation afin qu'elle puisse mettre au monde des enfants, que le cadre familial soit assuré, sécurisé, que les ressources de l'homme soient sécurisées aussi pour elle, et comme ça, elle peut se projeter à long terme et prendre de l'âge en sécurité, parce qu'à partir d'un certain âge, elle ne peut plus faire d'enfants, donc elle a besoin elle a cette angoisse instinctive d'être dans une relation. Peut-être qu'elle ne se l'explique pas elle-même, mais comme je dis, dans le schéma primal de la survie humaine, le but de la femme va plutôt être de sécuriser un homme, plutôt que de multiplier les relations sans lendemain. Du côté de l'homme, comme je l'ai dit, c'est différent. L'homme n'a pas un grand intérêt à rentrer dans une relation,
Mais il a plus intérêt, l'homme, il a dans son instinct primaire, dans son instinct primal, à multiplier les conquêtes et ainsi diffuser au maximum son patrimoine génétique. Et c'est là où se trouve l'asymétrie dans les relations entre l'homme qui est plus intéressé par des relations intimes et la femme qui est, elle, plus intéressée par, par des relations sécurisées à long terme. Le problème était réglé dans nos sociétés traditionnelles. Parce que dans nos sociétés traditionnelles, lorsqu'un homme voulait prendre une femme, il devait donc aller voir le père de cette femme, l'oncle, les frères, le patriarche, le chef de famille, le doyen, etc., pour pouvoir avoir accès à cette femme. Donc, dès le départ, la négociation se faisait directement en amont et après un échange de dot, et cela maintenant pouvait culturellement se traduire par un mariage à l'église où on fait nos vœux devant un prêtre, devant une assistance, où l'homme s'engageait publiquement pour être celui qui allait rester, il sécurisait la relation publiquement, c'était un contrat social, et la femme était sécurisée, c'était le mariage. Dans nos sociétés traditionnelles africaines, c'était pareil. Arabes, asiatiques, ça a toujours été pareil, parce que c'est le mode le plus optimal pour assurer une stabilité dans la société. Si un homme veut avoir accès à la fille de quelqu'un, il ne peut pas juste venir profiter d'elle, distribuer ses gènes et passer à une autre femme et encore et passer à une autre femme et encore. Cela créerait du désordre dans la société. Donc pour stabiliser cela, l'institution du mariage était essentielle. Et pour cela, la femme avait besoin de tout un système pour la protéger et pour permettre que l'homme qui veuille d'elle ait des intentions claires, qu'il clarifie ses intentions et qu'il prenne un engagement public devant une autorité religieuse, une autorité tribale, une autorité sociale. Donc le problème ne se posait pas. Mais à partir des années 60, dans le monde occidental, nous avons vu l'émergence de plusieurs idéologies qui ont libéré la femme ou qui ont détaché la femme de ce système protecteur naturel. Donc le féminisme, c'est d'ailleurs vraiment distingué par sa virulence contre le patriarcat et avec des slogans comme « mon corps, mon choix ». Donc les femmes se sont retrouvées isolées et dans cette liberté, dans cette pseudo-liberté. Donc le jeu a été maintenant truqué. Mais le jeu a été truqué, malheureusement. Ce qui devait être quelque chose de libérateur pour la femme a été quelque chose qui a déstabilisé sa sécurité, qui a déstabilisé les remparts qui permettaient à la femme d'avoir directement accès à une relation à long terme. Donc ceux qui ont profité de cela, ce sont les hommes qui ne veulent pas réellement s'engager. Donc ça a donné beaucoup de relations insécures, de relations où la sécurité n'était pas, et ça a déstabilisé aussi la stabilité des foyers en général. Voilà pourquoi nous sommes arrivés à cette situation aujourd'hui. Une situation où on peut retrouver beaucoup de femmes qui n'arrivent pas à sécuriser une relation long terme. Et, et on découvre aujourd'hui effectivement la dure réalité de la nature. C'est-à-dire que les hommes, une femme n'aura aucun problème pour avoir des relations intimes avec des hommes,
Mais elle aura par contre beaucoup de difficultés pour sécuriser une relation à long terme. Donc une femme a beaucoup d'options pour avoir des relations charnelles, mais elle n'a pas beaucoup d'options en ce qui concerne les relations à long terme. Donc voilà ce qui nous a amené à notre situation aujourd'hui. Donc là, j'ai fait un résumé grossier de la situation, un résumé grossier de la sociologie de ce phénomène, des origines sociologiques de ce phénomène, pour que vous puissiez comprendre que les hommes n'ont pas changé en réalité. Voilà, les hommes sont toujours les mêmes, mais les protections naturelles qu'avait la femme ont sauté. Voilà, les protections naturelles qu'avait la femme ont sauté. Avant, il suffisait pour qu'un homme soit amoureux d'une femme, pour qu'un homme veuille c'était naturel. C'est-à-dire qu'un homme, une femme plaît à un homme, l'homme, il sait pertinemment que, ok, s'il veut de cette femme, il faut qu'il aille voir son père. Il faut qu'il aille préparer une dot. Il faut qu'il se mette en position de rassurer la famille de cette femme pour prendre cette femme à sa famille et pour fonder un foyer avec elle. Donc c'était la base. Voilà. Aujourd'hui, avant c'était la base, c'était la norme. Aujourd'hui c'est l'exception. Voilà. Donc voilà pourquoi, mes chères sœurs, chères demoiselles, chères madames, vous avez des difficultés aujourd'hui pour trouver des relations à long terme. C'est parce que les carcans culturels, religieux, euh, naturels ont disparu et que maintenant vous êtes entre guillemets dans la jungle. C'est-à-dire que vous êtes avec des hommes et vous devez maintenant vous-même faire le tri. Voilà. Avant, le tri était fait directement par le père, par le frère, par l'oncle, par le chef de famille, par le chef de tribu, par le doyen, par le patriarche. Maintenant, c'est vous-même qui devez faire le choix. Voilà pourquoi vous avez ces difficultés. Bon, ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté aussi que vous avez, c'est que les femmes ont tendance à penser que les hommes réfléchissent comme elles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand une femme rentre dans une relation, les choses ne sont pas très claires au début. C'est-à-dire qu'au lieu de fixer les règles dès le départ de la relation, peut-être la femme va juste se suffire d'une promesse. Donc l'homme peut être un beau parleur. L'homme va peut-être faire des promesses. Mais je vous dis, en amour, il ne faut pas écouter, il faut regarder les actes. Il ne faut pas écouter les paroles. Ce sont les actes qui comptent en amour. Dans les relations amoureuses, c'est comme en business. Les paroles ne valent rien, c'est les actes qui comptent. Donc si au début de la relation, vous n'avez eu droit qu'à quelques promesses évasives, quelques promesses sans fondement, quelques promesses sans acte fort, eh bien sachez que ce n'est pas suffisant en réalité. Vous devez exiger des actes concrets. Mais le fait de penser que peut-être avec un peu d'intimité, si vous vous connaissez, le fait d'avoir des relations intimes avec un homme, l'homme va s'attacher et après la relation viendra. Ça, c'est une manière féminine de voir la relation, parce que les hommes ne pensent pas comme ça. Et en fait, les femmes pensent que les hommes réfléchissent comme elles, donc elles se disent, si j'ai quelques relations intimes avec lui, il va forcément s'attacher à moi et il va forcément me donner une relation parce que lui aussi il va tomber amoureux de moi, comme moi je vais tomber amoureuse de lui. De la même manière que je vais m'attacher à lui, lui aussi il va s'attacher à moi. Or, les hommes ne réfléchissent pas de la même manière. Ça, c'est la deuxième cause. Donc, vous avez compris, chères mesdames, pourquoi vous êtes dans cette situation-là. Donc, il y a une base, il y a une origine sociologique et aussi une base, une part aussi psychologique aussi. Parce que la psychologie masculine n'est pas comme la psychologie féminine. Un homme peut très bien avoir des relations intimes avec une femme sans jamais s'attacher à elle. Un homme peut avoir des relations intimes avec une femme sans être émotionnellement impliqué avec cette femme-là. Et ça, c'est quelque chose qu'une femme a du mal à comprendre et c'est normal parce que les femmes ne sont pas des hommes, les hommes ne sont pas des femmes aussi. Voilà. C'est très difficile pour une femme de comprendre qu'un homme peut avoir des relations avec elle pendant un certain nombre même d'années, mais ne jamais avoir envie de s'engager avec elle. Voilà, ça c'est très difficile à comprendre pour une femme, mais pour un homme c'est très très logique en réalité, parce que nous ne sommes pas faits de la même manière. Voilà, donc si
Vous avez grandi comme moi dans les années 70. Moi, je suis né en fin 70. Nous avons été abreuvés de l'idéologie de l'égalité homme-femme. Eh bien, on découvre aujourd'hui dans les relations, dans les dynamiques des relations hommes-femmes, que les hommes et les femmes sont différents. Les hommes et les femmes sont différents dans leur sexualité, sont différents dans leur mode d'attachement, sont différents dans leur mode dans leur fonction émotionnelle, dans leur fonction au sein du foyer, au sein de la dynamique amoureuse, il y a une différence. Voilà, il y a une différence. Donc, voilà pourquoi vous êtes dans cette situation. Et c'est important de le comprendre, comme ça vous allez exactement comprendre que votre cas n'est pas un cas isolé. Voilà, ici, nous, dans notre cabinet, nous coachons beaucoup de femmes qui sont dans la même situation, énormément de femmes dans la même situation. Voilà. Par contre, on ne retrouve pas ces cas, ce cas de coaching dans des pays ou dans des zones où la tradition est très présente. Mais en Occident, que ce soit au Canada, aux États-Unis, en France, en Belgique, dans tous les pays occidentaux, on est confronté à cela. D'accord? Donc, vous n'êtes pas seul. Et maintenant, il y a des solutions. Voilà. Donc, je ne vais pas vous casser le moral parce que je vais vous annoncer qu'il y a des solutions pour ça. Il y a des solutions pour régler ce problème. La solution pour régler ce problème, elle est un peu brutale. Mais il faut qu'elle soit brutale parce que vous devez revenir à la dynamique du début de la relation pour renégocier la relation. Si vous voulez sortir de ce cycle infernal où vous n'êtes pas engagé dans une relation, donc vous êtes dans l'insécurité totale, mais quand même vous êtes amoureuse d'un homme et vous avez quand même des rapports avec cet homme, mais cet homme ne veut jamais s'engager avec vous, il vous prend pas pour, en tout cas, une compagne de manière sérieuse, vous devez absolument revenir à la base de la relation et renégocier la relation. Et cette renégociation ne peut pas se faire sans une certaine fermeté. D'accord? Vous devez être ferme sur ce que vous voulez, sur vos intentions, et vous devez être prête à renoncer à cette relation si vous voulez que cette négociation soit crédible. D'accord? Je vais répéter. Si vous voulez sortir de ce cycle où vous êtes avec un homme que vous aimez, mais il ne veut pas s'engager, pourtant vous savez qu'il y a un certain attachement, mais il ne vous considère pas comme une femme de premier plan, ou vous avez l'impression que vous n'êtes pas considérée comme une femme de premier plan, qu'il vient juste de temps en temps vous voir pour se soulager ou régler certaines choses et repartir, et vous n'avez aucune mainmise, aucune sécurité, vous devez absolument renégocier les bases de votre relation. Et cette renégociation ne peut pas se faire sans fermeté. Et la fermeté, c'est d'être prête à renoncer à cette relation. C'est la seule solution. D'accord? Donc, ce que vous faites à ce moment-là, vous devez envoyer un message ou avoir une discussion franche sur ce que vous voulez exactement et être prête à renoncer à la relation. Voilà. Si vous n'êtes pas prête à renoncer à la relation, vous n'allez pas être capable de négocier. C'est la solution. C'est la solution pour avoir la relation que vous voulez. Voilà. Et une règle d'or dans ce genre de situation, c'est que les paroles ne valent rien, seuls les actes comptent. Donc, si vous êtes avec quelqu'un qui vous fait des promesses, qui vous donne des excuses, qui argumente, sachez que cela ne vaut absolument rien, seuls les actes comptent. Et les hommes, nous sommes bien censés, nous le savons pertinemment. Voilà, que pour avoir une femme, il y a un prix en réalité pour avoir une femme.
Voilà, nous sommes conditionnés pour cela. Voilà, dans le monde primal, l'accès à une femme ou l'accès à des femmes pouvait se faire par un duel contre d'autres hommes. Donc, les hommes, c'est inscrit dans nos gènes que une femme n'est pas quelque chose de gratuit. Les hommes peuvent mourir, se battre en duel et mourir pour une femme. Les hommes peuvent faire ça. Les hommes peuvent mourir pour l'honneur d'une femme. Les hommes sont prêts à ramasser donc des dots, aller voir le père pour une femme. D'accord? Donc l'homme, il est prêt à faire ça. Il est prêt à faire ça. Mais si vous vous êtes donné sans aucune contrepartie, il faut que vous reveniez à la négociation et que vous soyez sereine. Voilà, parce que l'homme est bien capable de vous donner quelque chose. Mais il faut être sereine et il faut être ferme aussi. Voilà, si vous avez besoin de coaching pour ça, nous sommes habitués à ce genre de situation. Ça nous fera plaisir de vous aider. Et il y a beaucoup de cas que nous rencontrons dans ce genre. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez besoin d'une consultation encore, n'hésitez pas, ça nous fera plaisir de consulter pour vous. Nous et notre équipe, voilà, nous sommes dans le coaching de relations interpersonnelles, dynamiques et de relations hommes-femmes, avec la géomancie, donc la géomancie, la clairvoyance, la géomancie et la numérologie. Voilà, on peut certainement, avec la permission divine, vous aider. Alors n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine.